Ok, pour commencer la séquence au sol, on va repartir sur des exercices habituels mais que je considère comme super importants et que vous devez faire à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, pour que ça devienne naturel. D'accord? Donc on commence par les roulades. Roulade sur l'épaule droite, roulade sur l'épaule gauche. Donc ici, si je suis sur mes deux fesses, ça ne fonctionne pas. Donc je me mets sur une seule fesse. Pour me mettre sur une seule fesse, je plie une jambe. Ok? Donc une fois que j'ai plié ma jambe, c'est ma fesse gauche, je sais que je vais rouler sur mon épaule droite. Donc pour rouler sur mon épaule droite, il suffit de ramener mon genou droit vers mon épaule droite et ça roule tout seul. Je repars dans l'autre sens et je change de fesse. Donc c'est mon autre jambe qui est pliée, c'est mon autre genou qui monte. Tac, et je reviens. Là. Ok. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause, en faire autant que vous voulez. C'est pas parce que j'en fais 4 que vous devez en faire que 4. D'accord? On essaye d'en faire, de manière à ce que ça devienne naturel. Ok? Ici, le pont, Ebi, Yaku Ebi. Donc on en a beaucoup parlé. Mais par contre, il faut le faire. Il faut le faire et le refaire. D'accord? C'est primordial en Ewaza, en travail au sol, de savoir faire correctement ces exercices. Donc je repars sur le pont. Le pont, en anglais the bridge. Ici, donc les talons bien aux fesses. Ici, je pousse mon ventre vers le haut. Je suis sur mes deux épaules et sur mes deux pieds. Ici. Ensuite, je dois alléger une épaule. Pour alléger une épaule, il suffit que je rentre mon coude sous moi. Et là, je ne me retrouve plus que sur cette épaule. Ici. Et je pousse toujours le bassin vers le ciel, vers le plafond. Et mon bras ici. Là. Ensuite, je ne repose pas mes fesses. Ici, c'est mon coude qui va aller de l'autre côté. Là. Itch. Ni. San. Shi. Go. Hop. Itch. Hatch. Kyu. Dieu. En plus, ça vous renforce les lombaires et les abdominaux. Donc c'est excellent. Ensuite, Ebi. Ebi, la crevette. Ebi, la crevette, c'est exactement le même principe que le pont. Mes talons sont aux fesses. Mes mains ne me servent à rien. Ici, si, elles vont me servir à repousser mon adversaire. Mais pour l'instant, elles ne me servent à rien dans l'exercice en lui-même. Donc je vais toujours lever mes fesses, ramener un coude. Mais au lieu de partir loin là-haut, je vais regarder mes genoux. Et pousser mes fesses en arrière. Là. Ensuite, mes fesses ne touchent toujours pas le sol. Je change d'épaule, je ramène le coude et je pousse. Ich, ni, an, chi, go, hop, hik, hach, yo, dieu. Ok, Ebi, la crevette. Il nous reste un exercice, Yaku Ebi. Yaku Ebi, c'est la crevette inversée, à l'inverse de la crevette. Donc là, qu'est-ce que je fais quand je fais la crevette, quand je fais Ebi? Si je pousse et que je ne veux pas rester sur place, quand je pousse, ici, je vais m'éloigner. Là. Et je m'éloigne. Donc on l'a déjà dit, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans les cours, mais c'est pas grave de le répéter. Ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon adversaire qui se retrouve face à moi. Si je reste sur le dos, c'est foutu. Donc très vite, je me mets face à lui. Là, mes mains sont là pour me protéger, les coudes sont serrés. Je fais la crevette. Donc pour faire la crevette, c'est mettre de la distance. Donc je le repousse ici. Le problème, c'est que lui, il va avancer. Hop, il va me remettre sur le dos. Je le repousse, il me remet sur le dos. Je le repousse, il me met sur le dos, je ne peux plus m'en aller. Je suis bloqué. Donc c'est foutu, j'ai perdu. Donc moi l'idée, c'est d'être capable de faire un mouvement qui va me permettre de me défendre. Donc c'est Yaku Ebi. Yaku Ebi, c'est ici, au lieu
de m'éloigner de lui, c'est de me rapprocher de lui. Ici, là. Donc, quand je fais ébi, au lieu de pousser vers l'arrière, je tire vers l'avant. Et ça me fait tourner. Donc ici, et je tire vers l'avant. Je pousse et je tire. Donc pour le faire correctement, cet exercice, ben on part de la même manière que pour faire ébi. Je pousse et j'allège la jambe qui est du côté de mon épaule. Hein, ici. Et là maintenant, je vais pousser mon ventre vers l'avant. Là. Donc là. Et là. Là. Et là. Donc qu'est-ce qui se passe quand je fais ébi, yaku ébi? Et ben mon adversaire, dans un premier temps, il est sur mon côté, je le repousse, je mets de la distance, et dans un deuxième temps, hop, je passe mes jambes en faisant yaku ébi. Et ensuite, je vais pouvoir le retourner de manière à me défendre. Il sera entre mes jambes, c'est moins dangereux pour moi que quand il est à plat ventre sur moi et que je ne peux plus bouger. Ok? Donc on fait yaku ébi 10 fois. Hein? Donc là, ici, je vais passer d'une jambe sur l'autre en changeant d'épaule, en changeant de jambe. Donc, et go. Hop, 7, 2. Ok, normalement vous êtes chaud. Donc on passe sans plus attendre sur un ou deux retournements, hein, de manière à garder le rythme. Alors là, on aura besoin soit de beaucoup d'imagination, soit d'un polochon, soit pareil, du petit frère, de la petite sœur, mais on fait super attention de ne pas leur faire mal. Donc ici, je viens prendre mon partenaire polochon, hein, qui va venir sur mon côté, ici, comme ceci. Pourquoi? Parce qu'il a envie de venir attraper, de venir sur moi et de me bloquer. Donc ici, je le mets sur le côté, mes mains servent à me protéger. Je vais faire ébi, je m'éloigne de lui, et ensuite je viens faire yaku ébi pour l'attraper entre mes jambes. On commence, là, ébi et yaku ébi. D'accord? Alors, avec un polochon, bien sûr, c'est pas aussi facile qu'avec une personne, parce que bon, il est plus léger. Donc si vous avez un frère, enfin si vous avez quelqu'un pour vous aider en fait, hein, vous lui demandez de se mettre à genoux à côté de vous, et puis vous faites le travail. Je vais vous montrer avec notre mannequin. Donc, on va prendre notre partenaire du club. Ici, bon, il est fatigué. Hein. Donc lui, son idée, c'est de venir m'attraper, comme ceci. D'accord? Donc moi, dans un premier temps, hop, je vais faire ébi. Dans un deuxième temps, je vais l'attraper entre mes jambes. On recommence. Donc il vient pour m'attraper, je m'écarte et je l'attrape entre mes jambes. Ah. Okay. Alors, une fois qu'on a compris ça, ici, on va voir un retournement qu'on a peut-être déjà vu. Voilà, on l'a déjà vu la saison dernière, hein, pour les jeunes du club. Et puis on l'avait revu vite fait en début de saison, mais rapidement. Donc, cette technique, c'est le ciseau. Alors le ciseau, comment c'est? Mon partenaire, il est entre mes jambes. Donc j'ai fait soit yaku ébi pour le retrouver dans cette position, soit je suis tombé au sol, il n'a pas marqué ippon, il a marqué un wazari, mais moi j'ai réussi à le mettre entre mes jambes. Voilà. Mais j'ai gardé le contrôle sur sa tenue. Hein. J'ai manche et manche, ou manche et revers. D'accord? Alors, première chose à faire, c'est de ne pas se faire allonger sur le dos comme ça. Pourquoi? Parce que là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'être fort. Hein. Pourquoi? Parce que là, je ne suis pas dans une position de force. Donc, je vais contracter mes abdominaux, ici,
Et dans un premier temps, je vais essayer d'attraper ses hanches, là, des deux côtés. Et voilà. Je vais essayer d'être fort là. Pour lui, c'est plus compliqué parce que je le maintiens au niveau de la ceinture et je le maintiens au niveau du kumikata. Si je le lâche, il va se redresser et il va faire une technique pour me contourner. Donc là, je continue à tenir voilà, correctement. Je tiens le kumikata et je tiens. Pour le retourner, du côté où je tiens la manche, je vais enlever le pied. Et du côté où je tiens le revers, je vais pousser avec mon pied. Comme ceci. Et il me reste à me mettre à cheval et à l'immobiliser en tate shogatame. Ici. Voilà. Donc je vous le refais dans l'autre sens, ici. Donc, mon adversaire, ici, mon adversaire me fait tomber sur le dos. Dans le premier temps, je passe sur le dos. Première chose, attraper avec mes pieds sa ceinture. Deuxième chose, mettre un petit peu de distance en reculant mes fesses et en étant fort. Ensuite, du côté où je tiens la manche, je vais relâcher le pied. Ça va me servir de barrage et je pousse de l'autre côté. Du côté où je tiens la manche, je le rabats le bras sur la tête. Et du côté où je tiens le revers, je attrape sa tête pour me retrouver en tate shogatame. Comme ça. Bon, je ne reviens pas sur tate shogatame, hein, on l'a vu la semaine dernière. D'accord, je contrôle à cheval. Normalement, ça ne pose pas de problème pour vous. Ok. Alors ça, c'est la technique basique. Hein. Je tire d'un côté, je pousse de l'autre. Le problème, c'est pas si facile que ça, parce que j'ai pas forcément assez de force pour faire ça. Donc, un autre petit truc que je peux faire pour m'aider, ici, quand je suis, et si j'attrape ses hanches, ici, quand je vais me redresser, je vais pousser mes fesses vers l'arrière et je vais passer mon genou ici devant sa tête. D'accord ? À partir du moment où j'ai passé le genou devant sa tête comme ceci, ma jambe, elle est en diagonale sur son corps. Et maintenant, mon autre jambe, elle va pousser son genou vers là et la jambe qui est en diagonale, elle va pousser vers là-bas. Donc ça va faire... Et là, je peux le reprendre en tate shogatame. C'est bon? Je vous le refais. Donc, je rhabille mon partenaire, hein, parce qu'il n'est pas vraiment autonome. Là, ici, j'ai mon partenaire. Ici, je contrôle ses hanches, comme ceci. Je vais passer mon genou devant sa tête en gardant un bon contrôle au niveau du kumikata. Hein. Ici, et je vais enlever la jambe qui va venir faucher. Alors, on est toujours dans les fauchages là. Hein, dans les balayages, enfin ça serait plus un fauchage. Sa jambe vers l'arrière et mon autre jambe ici, elle va pousser vers l'avant. J'ai plus qu'à rabattre son bras par-dessus. Je lâche le revers, je viens attraper sa tête et ma tête vient coincer son bras. Tate shogatame. Donc, tout le monde n'a pas le partenaire pour s'entraîner. Ici, donc, on va le faire un petit peu dans le vide. Donc on va faire ebi, yaku ebi. J'ai toujours mon kumikata. Je viens attraper les hanches. Je me redresse. Ici, je passe le genou devant et je fais mes ciseaux. Là. D'accord. Ebi, yaku ebi. Je me redresse
la jambe et le ciseau. Ebi, Yaku Ebi, la jambe et le ciseau. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Fais ça. Allez. Kanashia no Sanshin ni. Allez. Alors, j'espère que la séance vous a plu. De toute façon, par mail, je vous envoie la fiche de séance avec tout ce qu'il faut réviser au niveau des termes japonais. Je vous avais promis aussi la disposition du dojo. Donc, je vais vous envoyer un petit plan. Il faudra essayer de mémoriser un petit peu le nom des 4 côtés. Hein, et de savoir un petit peu comment s'orienter, pourquoi s'orienter. Mais je vous envoie tout ça par mail. Ça sera aussi disponible sur la page Facebook du club, en téléchargement. Donc s'il y a des gens extérieurs au club qui veulent se le télécharger, s'ils trouvent ça intéressant, eh ben, ils se le téléchargent et ils en font ce qu'ils veulent. Le judo, c'est une grande famille et tout le monde y a droit. Passez une bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien.